Salut les gens, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo de Pamanga. Mais cette fois, on va faire une édition spéciale car aujourd'hui, on introduit les manhwas, autrement dit les bandes dessinées chinoises. Je l'avais annoncé lors de la vidéo introductive des webtoons et tout comme ce dernier, elle sera divisée en deux parties. Cette vidéo qui sera une vidéo de présentation de manhwa, une vidéo sommaire, et une seconde qui sera une vidéo de recommandation de webtoon de manhwa potentiellement intéressant, qui vous intéresserait. Le best des manhwa, mais aussi quelques titres peu connus qui vous plairont certainement. Alors je vous reprends après le générique pour plus de détails. C'est l'heure du... Pour rassurer tout le monde, cette vidéo ne s'adresse pas seulement aux lecteurs, mais aussi aux fans d'animation, car les manhwa possèdent plusieurs adaptations animées depuis déjà quelques années, et qui sont même beaucoup plus avancées que les webtoons. À titre de comparaison, le marché d'animation, les webtoons, n'est pas encore développé, mis à part les 3 dernières animations webtoons qu'on a eues, Tower of God, Noblesse et The God of High School, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a vraiment pas d'autres. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Mais côté manhwa, côté chinois, il y a déjà des dizaines, je pense même une centaine. C'est un marché qui se développe extrêmement vite. C'est juste qu'il n'est pas encore connu du grand public. Et on va un peu aborder ce sujet un peu plus tard. Alors, visuellement, à quoi ressemble un manhwa? Pour la petite précision, et même vous pouvez le voir en image, il se distingue énormément des mangas et des webtoons sur le plan visuel. Le style de dessin chinois est totalement différent d'un style manga ou d'un style webtoons ou coréen, on va dire. C'est totalement différent. À première vue d'œil, tu vois la différence. Direct. Et c'est vrai que, tout comme les webtoons, ils sont majoritairement, pour ne pas dire entièrement en couleur. Ouais, parce qu'il y en a très peu, il en existe, mais ils sont très peu de manhwa en noir et blanc. À ma connaissance, je n'en connais qu'un seul manhwa en noir et blanc, et c'est Princesse Vagabond. Un excellent, et franchement, je le précise encore, un excellent manhwa que je vais faire une vidéo à part bien distincte pour parler de ce webtoon. Ce sera l'une des rares vidéos de ce manhwa. Manhwa, webtoon, tout ça, sur le web, tout ça est mélangé. Donc, je fais souvent des confusions. Alors, bon, comme je disais, c'est l'un des excellents manhwa qui mérite franchement un coup d'œil. Il n'y en a pas une centaine. Franchement, il n'y en a pas. Mais celui-ci, franchement, c'est l'un des meilleurs. Et je vais faire une vidéo unique, bien particulière sur le sujet. Ça c'est déjà une annonce que j'ai fait. Bon, c'est pas quand, c'est pas encore programmé, on va voir. Autre point sur le plan visuel, non négligeable, c'est que ces dernières années, on trouve de plus en plus de manhwa qui adoptent le style webtoon, c'est-à-dire un format qui s'adapte à la taille de l'écran, contrairement au style japonais ou au style comics, qui ont un format de page définie. Alors, vous allez trouver des manhwa tels que Dopu Kankyun, si vous observez, je mets en image, vous voyez l'évolution du truc. On est quitté d'une pagination, on va dire, à la japonaise, à une pagination côté manhwa. C'est bien différent dans le sens vertical, découpage unique sur une page. Franchement, c'est aussi plaisant, même si l'auteur triche un peu sur le nombre. Avec ça, il peut multiplier son nombre, il peut augmenter le nombre de chapitres. Franchement, ça devient un peu long à un niveau. Maintenant, sur le plan scénaristique, c'est là où les choses deviennent bordéliques. Et franchement, je n'exagère pas. J'avais souligné dans la vidéo de présentation des webtoons que malgré les différentes séparations en blocs des webtoons, ils sont plus ou moins répétitifs dans chaque compartiment, donc arts martiaux, jeux vidéo et originaux. La distinction que j'en avais fait, c'est plus ou moins la même histoire dans chaque bloc. Côté manhwa, c'est franchement de la merde. Et je n'exagère pas. Parce que si on élimine
Les shoujo, voilà. Les shoujo avec une histoire d'amour, avec des histoires d'amour répétitives qu'on connaît tous. Hein, il ne reste qu'une seule grosse catégorie, arts martiaux et alchimie. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a franchement pas d'autres. Une seule et unique. Ça veut dire que sur 100 manhwas, tu trouveras au moins, en estimant, je dirais, 80, 95%, 80, au moins 95% des manhwas que tu tomberas dessus parlera uniquement d'arts martiaux et d'alchimie. Et même les thèmes abordés dans ces mangas dans ces manhwas sont parfaitement identiques. Tu trouveras le thème principal, la vengeance, il n'y en a pas d'autre. Il y a la vengeance. En fait, c'est même le seul. C'est même, tous ces manhwas sont introduits quasiment de la même manière. De la vengeance. Alors, petite précision, quand je dis alchimie, ça n'a rien à voir avec équivalence slash full metal alchimiste. Non. C'est juste des potions façon sorcière qui à la fin tu obtiens une pilule magique. Ouais, je ne déconne pas. Parce que franchement, je ne comprends pas le bordel du procédé et ça ne sert à rien de comprendre. D'ailleurs, la phase explication, généralement, je saute parce que les commentaires sont souvent très longs. Donc, franchement, je saute cette partie. Je vois juste le résultat. Il mélange des herbes, des racines, un peu du n'importe quoi, des souffles de vie et des souffles de feu. On ne sait franchement pas comment ils font pour récupérer ça. Allez, bam, une pilule. Ils réussissent à former des pilules avec. Va savoir comment il arrive à faire cela. Mais bon, c'est un manhwa, on ne cherche pas la logique de là. Allez, on continue. Alors, pour ne pas perdre trop de temps dans des explications et autres, le mieux c'est de faire un résumé des 95% des manhwas que vous allez tomber dessus. Ça vaut pour tout le monde. Alors, on a plusieurs cas de figure avec des variables pour chaque histoire, mais grossièrement sur le papier, scénaristiquement parlant, c'est la même chose. Premier cas de figure est le plus courant. Notre jeune héros fait partie d'un clan mineur soumis à un clan majeur, et le clan majeur menace ce clan mineur. Bref, grossièrement, ses parents se font bolosser, sa mère, son père, ses frères, ses soeurs, ils se font bolosser chaque jour par le clan majeur. Par le futur patriarche, le fils du patriarche, chaque truc, hein. Bref, et un jour, notre généraux tombe sur un objet cheaté à mort, une bague magique, un livre magique, un cahier magique, un pot magique. Je suis dépassé par ça moi-même. Et le plus surprenant et le plus amusant dans cela, c'est que presque tous ces objets magiques contiennent en fait l'âme d'un maître d'alchimie, maître d'arts martiaux, le plus puissant guerrier que j'ai jamais connu. Ah, le résumé de ça, c'est franchement pas terrible. Bref, hein, le guerrier ultime, l'âme de guerrier ultime est enfermée dans cet objet magique pour des raisons bullshit. Et voilà qu'il devient son maître, on entraîne, puis massacre le clan majeur, et puis il va en exploration, il va découvrir le monde, il fout le bordel, il se fait des ennemis. Bref, c'est la même histoire. Alors, les variables ici pour chaque histoire, c'est que soit le personnage principal est un cancre au départ, mais qui tombe sur un de ces objets magiques, avec un maître d'armes à son intérieur, soit c'est un génie qui a perdu ses pouvoirs, on ne sait pas pourquoi, et franchement, on ne sait pas pourquoi, et il s'est fait appeler déchet, franchement, ce mot-là c'est blessant, c'est l'un des mots les plus blessants que j'ai jamais lu dans une histoire. Appeler quelqu'un déchet, franchement, c'est exagéré. Alors, le troisième cas de figure, c'est un truc assez récent, hein, que j'ai découvert récemment, hein, les isekai, dont le personnage principal meurt dans son monde et est ressuscité dans le corps de notre héros en fait. Hein. Bref, il débarque dans son corps, il a ses souvenirs, on ne sait pas pourquoi. Il se souvient de toute la merde qu'il a subi avant de mourir, parce que généralement c'est ça, hein. Il se faisait bolosser par, comme je dis, un écran majeur et ce genre de trucs. Notre jeune héros, l'âme qui est venue posséder le corps, soit c'était un ancien maître d'arts martiaux dans notre monde, soit c'était un docteur, soit c'était donc, franchement, il a toujours quelque chose de cheaté à mort. Franchement, voilà ça. Et les isekai, comme je dis là, c'est franchement une nouvelle mode qui débarque aussi côté chinois. Parce qu'il y a beaucoup de trucs isekai. Surtout côté shoujo, hein, parce que je lis beaucoup de shoujo chinois. Je ne sais pas pourquoi, je ne lis aucun shoujo manga, mais côté chinois et webtoon, je ne sais pas pourquoi, je kiffe ce shoujo. C'est amusant. Ah, il y a un quatrième cas de figure que j'ai oublié, que je viens de me souvenir, hein, les comebacks. Parce que ces derniers temps, on trouve de plus en plus d'histoires de personnages, de grands maîtres d'arts martiaux, de grands seigneurs qui sont morts dans le futur ou dans le passé, mais que leurs âmes, on ne sait pas comment, réussissent à voyager dans le temps et revenir des années en arrière, ce genre de truc. Hein. Franchement, c'est vraiment bordélique. Et le plus amusant, c'est que, en fait, ils voyagent, ils font un voyage non seulement dans le temps, mais aussi dans les mondes. Donc, un grand maître d'arts martiaux dans un monde d'arts martiaux débarque dans le monde des hommes ou dans le futur. Généralement, c'est ça en fait. Il vit des siècles plus tard, on ne sait pas pourquoi, son âme revient dans le futur. Bref, franchement, la temporalité est tellement bordélique que je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je suis dépassé par ce genre d'histoire.
Bref, vous voyez un peu le bordel qu'est les manhwa sur le plan scénaristique. Et comme je vous dis, hein, sur 95% des manhwa que vous allez lire, hormis les shoujo, qui ont aussi une histoire bien à eux, oui, une histoire bien à eux, mais que je ne vais pas aborder parce que c'est mineur, bref, on met de côté. Et c'est la même histoire, franchement. Hein. Donc, les 4 cas de figure que j'ai résumés là, vous allez les trouver dans ces histoires. Et comme je vous dis, le point principal, c'est la vengeance. Toutes ces histoires commencent de la même manière. Le personnage principal veut se venger de quelqu'un, d'un clan, ce genre de truc. Donc, c'est répétitif à mort. Alors, côté animation, c'est un peu le bordel aussi, parce que il y a des grandes différences avec le manga. Hein. Même si ces différences sont en train de disparaître et qui sont en train de se normaliser, on va dire, parce que le manga aujourd'hui, c'est la norme. Si on met les comics de côté, qui marchent plus depuis un certain temps, les mangas se sont imposés comme norme. Donc les manhwa, les adaptations manhwa commencent aussi à aborder le style manga, mais on va plus parler de ceux qui se prennent pour les hors-série. Ouais, parce que là, c'est ceux-là qui sont un peu intéressants. Bon, pour ne pas trop perdre de temps, hein, je vais balancer 2 extraits d'animation manhwa de 40 secondes chacune. Ensuite, je vais faire un petit commentaire pour que vous voyez le style d'animation, les styles d'animation différents qui existent pour les manhwa. On commence par un manhwa très connu du grand public qui a eu une adaptation animée, Todage, hein, aussi connu sous le nom de Yao Chenchin. Franchement, ce style d'animation de Todag ne plaît pas à bon nombre de personnes. Franchement, hein, on aurait dit une animation de Miraculous. Et Miraculous même semble être mieux animé. Franchement, hein, semblable. À titre de comparaison, Miraculous est beaucoup plus fluide que celui-ci. Bref, bon, c'est pas le seul détail. Il y a aussi la durée d'un épisode. Par exemple, Todag, la durée d'un épisode est entre 5 et 7 minutes. Franchement, c'est merdique. Hein, quand tu commences à rentrer dans un épisode, il s'achève et on commence un autre, ainsi de suite. Et franchement, la traduction est à déplorer. La première saison qui fait 41 épisodes a été assez bien traduite. À partir de la seconde saison, c'est là où ça devient bordélique. On aurait dit que ils ont laissé le traducteur de Google ou de YouTube, en fait ça c'est même le traducteur de YouTube, qui faire le travail. Il y a ce problème de retard dans la traduction côté français. En voix c'est difficile de trouver des manhwa en voix malheureusement, ça c'est un problème général qui ne concerne pas seulement Todag. Par exemple, tout concernant Todag, toujours, parce que c'est l'exemple, on est à la 4e saison côté anglophone. Alors chez nous, on peine à traduire la 2e saison. Si on trouve, il y a juste quoi, 5 épisodes qui sont traduits concernant la 2e saison. Depuis, j'attends la suite, rien. C'est franchement dommage. Il y a vraiment un énorme retard dans la traduction des animés. Bon, une chose que j'ai remarqué est que ce style d'animation merdique à la 3D est utilisé pour les gros titres. Parce que tu as Duppukankyo, tu as... Duppukankyo n'a pas... comment j'oublie Dulu Dalu, plus connu aussi sous le nom de Combat Continent ou Soul Land. Voilà, ce sont les 3 appellations de Dulu Dalu. Avec Tencent, je pense que c'est aussi un gros titre connu des lecteurs. Donc, c'est assez surprenant. Les gros titres chinois sont utilisés, sont prioritaires à ce style d'animation. Comme si ce style, c'était une masterclass. Je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai essayé de voir Soul, ça m'a découragé parce que j'ai trouvé la première saison, le truc faisait 25 gigas. J'ai laissé d'abord. Donc, je vais regarder un jour, pour le moment. Et en plus, bon, c'est en voix fait, mais les autres saisons en anglais, ça ne sort pas. Franchement, c'est pénible. Il n'y a pas énormément de scantrad qui travaillent sur les manhwa, malheureusement. Bon, les scantrad, c'est côté manga. On va dire plutôt fansub. Il n'y a pas assez de fansub qui travaillent sur les manhwa. C'est franchement dommage. Alors maintenant, on attaque avec le second style d'animation qui est un Zinfanchi, qui au fond n'est pas très différent de celui d'un manga.
Bon, concernant ce second style d'animation, il n'est pas mauvais. Il est légèrement moins fluide qu'un animé lambda, mais ce n'est pas une gêne en tant que tel. On s'y habitue facilement. La durée d'un épisode, par exemple Kenshi Fanshin, est différente de celle de Todag. Ici, on a une durée de 17 minutes par épisode, c'est pas mauvais. Mais c'est toujours largement inférieur à 23 minutes comparé à un manga, à un animé. Donc, c'est l'une des caractéristiques des animés manhwa. Il n'y a pas de durée prédéfinie. Par exemple, côté animé, ça dira généralement on a entre 23 minutes et 25 minutes. Parfois 26 minutes, quand il faut rajouter des teasers à la fin. Et cela, ce genre de truc. Bon, côté chinois, il n'y a pas cela. Il n'y a aucune norme, rien. On ne sait pas comment ils font pour déterminer cela. Parce que côté manga, cette durée a été déterminée grâce au nombre de pages par chapitre. Généralement, côté manga, pour un manga tel que One Piece, qui a généralement dans les 18 pages par chapitre, on se retrouve avec maximum 7 épisodes pour un épisode animé. Alors de l'autre côté, tu as des mangas tels que Uka Holder, où Kana Akamatsu nous fait des 45 pages. On se retrouve avec 4 chapitres pour un épisode, 4 chapitres pour un épisode. Mais ça, c'était dans le cas où Uka Holder aurait été bien animé. Parce que je prévois de faire une vidéo sur Uka Holder, ça va signer, franchement. J'ai à dire concernant cette animation de merde de Uka Holder, cette adaptation animée de merde de Uka Holder. Bon, pour le moment, bref, on finit d'abord côté manhwa. Bon, je pense avoir fait le tour des points cruciaux concernant les manhwa. D'autres détails ou informations vous seront donnés dans la prochaine vidéo qui se consacrera sur des manhwa, des recommandations. La prochaine vidéo sera une vidéo de recommandation de manhwa qui pourrait vous intéresser. Autre petite chose, on ne fera pas souvent, ou pour ne pas dire presque jamais, des vidéos sur des manhwa. Très peu. Si j'estime que par an, je ferai trop 4 à 5 vidéos, si j'exagère, mais 5 c'est déjà, ça serait un miracle si j'atteins ça. Parce que, comme je l'ai souligné précédemment, les manhwa se ressemblent énormément avec une seule grosse catégorie. Donc c'est quasiment la même histoire que je pourrais vous raconter sur 10 vidéos. Alors pourquoi perdre son temps à cela? C'est vrai qu'il y a quelques manhwa originaux dont je vais insister dessus, qui mériteront une vidéo particulière, mais il y aura franchement de grands espaces de temps entre chaque vidéo qui parlera de manhwa. Ça serait franchement très peu, il n'y en a pas énormément. Le plus surprenant est que j'ai beau dire que les manhwa se ressemblent, c'est quasiment la même chose, mais n'empêche que j'aime énormément lire. C'est pas parce que je critique cela que, en fait, que c'est foncièrement mauvais. Non, chez nous, comme je dis, on a un attelage qui dit ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes sources. Concrètement, ça veut dire que si on a apprécié une histoire, il y a de fortes chances qu'on apprécie une autre similaire. Et vu que côté manhwa, ils sont très similaires, on les apprécie tous automatiquement. On arrive au thème de cette vidéo et j'espère que le sujet du jour vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!